Bonsoir à tous. Et c'est Rebascarade. Ouais, j'étais en pause avec Razael et Domi. Et donc, la poule d'Elki est terminée. On va vous faire un petit récap, un petit point bracket, n'est-ce pas? Ah oui, le bracket. S'il vous plaît, monsieur. Le point bracket. Alors, tac. Donc, groupe E, c'est celui que vient de faire Ostkaka, Rekful qui s'est qualifié. Donc, Ostkaka, pas de surprise. C'est quand même le champion du monde, 2-0. Mais attention, Elki lui a vraiment bien tenu tête. Ça, c'était vraiment, je pense, le meilleur BO à retenir de la journée pour l'instant. Mais grosse déception quand même parce que Rekful qui passe devant. Alors, Elki... Rekful, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il était outsider. Il est plus connu en tant que streamer qu'en tant que joueur. Il est passé juste, vous le voyez. Mais il est passé. Donc on va voir ce que ça donne. Lothar qui a quand même fait 0-2, qui est un joueur qui a plutôt performé. Il a un meilleur historique que les deux, mais comme quoi les outsiders peuvent passer. C'est aussi un peu la beauté d'Hearthstone finalement. Je pense surtout c'est que Lothar, si tu veux, il avait pas forcément la bonne composition de deck. Peut-être. En KOTH. Donc du coup c'est pour ça que c'est facile. Attends, je vais zoomer un peu pour qu'on voit des trucs, sinon on voit rien. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais tout le monde a ramené un Lattice Flamme, ouais, c'est vrai. un Zoo, un War. En fait, un War. Tu sais, des trucs vraiment qui prennent des BO en KOTH plus qu'en conquête. Salut à Toria. Donc du coup, je pense qu'il y en a qui sont pas adaptés au KOTH. Enfin, Ostkaka a quand même ramené un voleur, Huile. Mais il s'est fait sanctionner direct. Il s'est fait sanctionner direct. Mais après, il a rattrapé les choses bien comme il fallait. Avec le Grim contre Elki. Merveilleux ces matchs avec Grim. Bref. Pourtant, Elki, il menait quand même 2-0 et... Donc, la poule qu'on va caster là, parce que je pense que ça va pas trop tarder à se lancer. On a Tai, Super Gigi, Joe et Frodan. Alors vous connaissez Frodan, c'est le caster emblématique d'Hearthstone. J'ai regardé, je crois, quelques-uns de ses streams. C'est un bon joueur. Bon, je pense qu'il est clairement pas au niveau de Tai et Joe, mais peut-être qu'il peut se défendre. On va voir s'il peut créer la surprise. Comme Rekful, il avait dit ouais, j'ai mis une apprentie pour créer la surprise. Finalement, il a créé la surprise, pas avec l'apprenti, la Violet Teacher, mais on l'a jamais vu en plus. On l'a vu une fois dans sa main, mais il a pas pu la jouer. Ouais. Et donc là, il avait déjà tué son adversaire. Clairement, les favoris sont Joe et Tice. En effet. Joe et Tice, on va voir si ça passe. J'ai hâte de voir Joe, c'est un de mes joueurs très bon, préférés. Ouais. À la fois joueur et aussi très très bon streamer. Moi j'aime beaucoup. Il est très didactique. On apprend plein de choses en regardant les streams de Joe. Oui. Donc on commence par quel match, tu as dit? Attends, j'ai pas dit le premier match. On n'a pas dit le premier match. Mais si, mais c'était affiché, c'était le titre. Bah c'est Tice contre Frodan. Tice contre Frodan. Ouais. Frodan. Surtout connu pour Let's le go, cast Frodan. et moins pour sa carrière de joueur. Ah bah non, il est invité, je pense que c'est un peu pour le sport, mais il reste quand même un bon joueur. Mais en même temps, il est vraiment excellent en caster. Alors là, c'est le top caster. Frodan, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur caster au monde. C'est incroyable. On est d'accord. Il est très juste. C'est quelqu'un qui a une façon de parler qui t'envoûte. Il envoûte tout le monde quand il parle et donc du coup ça lui fait un énorme avantage pour être caster et il fait ça vraiment très bien et tout. Il donne le spectacle et tout. Franchement, il est super. Ouais, c'est vrai que ouais, genre il a à la fois genre assez entraînant mais pas trop lourd. Tout ça. Genre il explique bien. Enfin ouais, c'est vrai je trouve qu'il est très équilibré. Après, je l'ai jamais vu jouer, mais je pense qu'avec toutes les parties qu'il a castées, non, honnêtement, c'est pas con. Hein. Mais par exemple, tu vois les joueurs qui regardent des streams, voilà, t'as les joueurs qui regardent les streams, d'autres qui commentent les streams. On est bien d'accord. Ça se trouve, il a pris énormément d'expérience en commentant le nombre de parties qu'il a commentées. Ouais, mais possible, en fait de l'autre côté de l'écran, c'est-à-dire quand c'est toi qui joues, c'est tout de suite un peu plus stressant en fait. Donc c'est pas du tout la même expérience et genre c'est facile d'être derrière un écran et de dire ah mais lui il a misplay machin et tout, mais quand t'es vraiment sur ton clavier, c'est tout de suite une autre paire de manches, tu vois. Mais au moins tu réfléchis plus, tu vois. C'est vrai que ça a dû donner un peu d'expérience à Frodan. Je pense c'est un bon joueur. Moi j'ai déjà vu ses stream tech qui stream hein. Ah bon? Je crois qu'il a déjà streamé, en tout cas ça j'en suis sûr. Il va pas stream souvent, parce que je l'ai vraiment pas... Il stream pas souvent, mais il est très pris par le cast. En même temps, il fait que du cast quasiment, H24, un peu compliqué. Par contre, c'est dommage Lopez Joe. Parce que tu sais, les... Pardon. Par contre, c'est juste dommage que Noxious il ait laissé sa place à Kaldi, parce que mon Noxious quand même... Ah oui, c'est vrai que parce qu'au début, Noxious devait jouer à la place de Kaldi, et... Noxious, j'aime beaucoup aussi. Ah, mais sur ses streams, il est vraiment super marrant mais c'est marrant parce qu'au début, j'aimais pas trop. Au début, j'aimais pas du tout Noxious et j'ai appris à le découvrir. À la fois dans les showmatchs, il fait pas mal de showmatchs en général sur les compètes et c'est vraiment très très drôle. Je trouvais qu'il était un peu too much originaux. Au début. Ah non, mais c'est quelqu'un qui en fait qui est là pour plaisanter, pour caster. Ouais, et en fait, il est super bien. Parce qu'en fait, je pense qu'il est vraiment too much, mais en fait, tu te rends compte que c'est assez naturel, c'est comme ça qu'il est. C'est un autre univers que
t'as envie de découvrir plus que du tryhard, toi. C'est vraiment lui, mais il est vraiment pour le fun. Je sais pas si vous avez suivi. C'est pas un mauvais joueur. Ouais, en plus, c'est un excellent joueur. Par exemple, la Challenge Stone, à chaque fois il se fait inviter parce que d'ailleurs, je crois qu'il en a gagné une ou pas de la Challenge Stone. Je crois qu'il a fait 2ème. C'est les trucs où tu devines les voix ou qui pose des questions? Non, pas du tout. La Challenge Stone, c'est un tournoi en fait d'arène en fait. Ah oui. Ah non, pas du tout, c'est pas l'arène. C'est rien à voir. Le Challenge Stone, c'est en fait, tu dois construire un deck suivant des restrictions, c'est-à-dire que des cartes à 3 de mana, enfin ce genre de choses. Il y a aussi l'Arena Cup. Tu parlais de ça aussi. Non, oui, mais c'est différent en fait. Autant pour moi, je me suis trompé. La Challenge Stone, c'est un tournoi avec, en fait, tu as des règles sur lesquelles tu dois construire ton deck. Donc c'est-à-dire que non seulement tu dois bien jouer, mais tu dois aussi construire un deck intelligent en fait. Tu dois construire 3 classes suivant les mêmes règles en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, la dernière Challenge Stone en date, c'était, je crois, la règle que des épiques ou des légendaires ou des cartes de la dernière extension, c'est-à-dire TGT. Et donc, en gros, c'est vraiment un très bon deck builder. C'est un deck builder. De toute façon, ça se voit quand il troll sur son stream justement. Attends, ils ouvrent des paquets? Ah lol, des paquets. On va vous J'aime montrer bien les quand paquets. même. C'est des paquets de qui? Alors, on sait pas parce qu'on n'avait pas le son du stream d'origine. Pour l'instant, il y a eu une épique, je crois. Une épique et 2 rares. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Pour faire passer patienter, le temps, et puis tout le monde aime les ouvertures de pack. Les ouvertures de pack. Pour l'instant, c'est. Ah, il est comme une dorée Blizzard. Hein. Une petite lège? Pas de lège. Ah. Il est un peu déçu. Exactement. Pas de légendaire, pas de chocolat. Hein? Il a pas tout ouvert, c'est vrai. Il a laissé 2 paquets. Il en garde pour la suite. C'est qui à gauche? C'est Zojo? Ou... Azjo, non, c'est pas Joe, ça. Il avait co-casté avec Elki, je crois, hier, si je me trompe pas. Le caster à gauche, si vous pouvez le reconnaître. C'est un joueur de l'équipe SK. J'arrive pas à savoir qui c'est. Est-ce qu'il ressemble un peu à Joe, tu vois? Mais pas du tout. Absolument pas. Mais t'es vraiment myope, hein? Ouais, je suis myope là, je suis vraiment absolument myope, pas. Hein. Et c'est comme Orange, dire que Orange et Noxus et Orange se ressemblent, tu vois. Enfin. Non, la barbe. Ah bah c'est vrai qu'il y a des poils, ça ressemble pas. Je sais pas, c'est quoi ce raisonnement? Bref, là on le reconnaît bien. Là on reconnaît bien Fairbat. Non mais du coup ça marche pas la blague. Merde, ça y a pas d'image. Pas d'image, pas de chocolat. Bon. J'ai hâte de voir Frodan jouer. Hein. Est-ce qu'il a amené des decks marrants ou pas? Est-ce qu'il veut justement lui aussi créer la surprise ou il est venu en mode tryhard? Il était contre qui déjà? Contre... Ah ouais, Tyson. Il peut quand même donner la surprise, Frodan. Vous êtes pour qui, vous, dans le chat? Est-ce que vous êtes pour Frodan, le caster emblématique, ou pour... Tyson, pardon. Semi-finaliste... Oui, je dis excusez-moi. Semi-finaliste des Worlds. Exactement, donc... voilà, il avait fait d'ailleurs la plus belle la demi-finale de la BlizzCon était magnifique. Contre Osaka, c'était terminé en 3-2. C'était un excellent match. Honnêtement, ils auraient pu être finalistes les deux s'ils étaient sur... Moi, j'aime beaucoup les deux. Moi, les deux personnalités présentées, donc. Les deux personnalités, elles sont bien. Mais le problème, c'est que je pense que Tyson plutôt est plus solide parce qu'il a plus d'expérience. Et il est quelqu'un de posé, il est favori, tu vois. Après, on peut créer la surprise comme. Il est clairement favori. Mais après, là, je te demande ton choix de cœur, quelque part. Mon choix de cœur, honnêtement, Tyson. Il a vraiment l'esprit compétitif. Pour moi, c'est vraiment. Stéo, et bah bisous, Stéo. Fix qui s'en va. Il va vous dire un petit bisou. A plus tout le monde et peut-être à tout à l'heure si je reprends. Exactement, peut-être que Stéo Fix va reprendre la fin du groupe tout à l'heure. Stéo Fix, mais j'ai dû. Malon. Stéoxif. Allez, à toutes. Mais c'est déjà un nom d'Astérix, Stéoxif. Ce serait pas mal quand même que Frodan se qualifie, parce que au moins ça lui ferait une perf en tournoi, tu vois, ça peut peut-être lui faire du bien. Hein. On sait pas. Peut-être une petite perf en tournoi sur Frodan. Parce qu'on a quand même tous les casters Hearthstone, ils ont quand même fait des grosses perfs quasiment, tous. Pardon? Les casters Hearthstone. Ils ont quasiment tous fait une perf. Bah pas Frodan. Oui, c'est le seul qui a. C'est pour ça que je dis que ce serait bien qu'il fasse une perf. Il était là dès le début en fait, Frodan. En tant que caster, il a réussi à s'imposer. Ça me dérange pas tant que ça parce qu'il a quand même. En fait, ça reste un bon joueur. Salut. En fait, t'as pas besoin de faire des perfs. Ça se voit quand t'es un bon joueur ou t'es pas un bon joueur. Genre, si t'analyses mal, ça se voit très vite. Et Frodan, lui, il a une très très bonne lecture du jeu. Et donc, c'est pour ça qu'il est tout à fait légitime en tant que caster. Et oui, Jamie.
C'était au 6. C'est ça que j'ai dit, hein. C'est la suite de Rainbow Six. C'était drôle. Astérix et Stéophix. Vont-ils commencer? Les aventures de Stéophix, le Gaulois. Stéophix sur auto. Ah, il a oublié quelque chose. Il a oublié son blouson. C'est embêtant. Attends, on a vu dans les choix de deck un deck qui était barré sur les 4. Oui, il avait peut-être enlevé une carte, ou il a décraft une carte en gold, ou il a mis... Enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais ce qui est bizarre, c'est que vu que c'est... Donc du coup, il va devoir refaire ses decks. Non, mais non, c'est peut-être le ban, c'est peut-être le ban, je sais pas. Ok. Donc pas le contre-druide. Ça va que le mec à gauche ça fout. Oui, en plus il voit flou, c'est fabuleux. C'est tout le temps. À chaque fois qu'il y a un bouton de je vois flou, tu vois. Ouh, bonne sortie de la part de Frodan. C'est quoi son... C'est quoi, c'est un chasseur? Non, c'est pas un chasseur, c'est un paladin. C'est un paladin. Et ouh, Thais avec un chasseur aggro, un druide aggro, pardon. Un druide, il rigole pas son druide. Hein. Oh non, il enlève tout. Il mulligan tout. Après, regarde la main de la du Darnassus. pal, c'est l'anti-aggro. Ouais, la main du paladin est sans appel, là, très très forte. Ah bah le zombie chaud, plus le mini-bot, plus jongleur, il va se mettre bien. Plus la béné des rois. Plus la béné. T'as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Supplément fromage. Après, est-ce que zombie chaud veut dire mid-range ou veut dire... ou on sait pas? Bah il y a une béné des rois quand même. Hein. Alors que on l'a déjà vu tout à l'heure dans un paladin secret. C'est vrai que c'est pas automatique, c'est plutôt dans un paladin mid-range, mais c'est pas impossible. C'est vrai que Elki tout à l'heure il l'a joué dans le paladin secret et ça avait plutôt bien marché. Mais en fait, moi, c'est le fait qu'il y ait la béné des rois, tu vois, quand tu joues paladin mid-range, tu peux pas forcément. Il y en a qui le jouent, ouais, il y en a qui en jouent une absolument. Donc ça reste possible. Les deux restent possibles. Ça reste flou, un peu comme toi d'ailleurs. Ah, t'es un peu flou. Ah non, il voit pas bien Molork, il voit rien. Il se plante tout le temps sur les coups de mana, c'est infernal. C'est ça en plus. Hein. Et merde, petite druidesse du sabre qui permet d'être curvé si tu veux faire racine vivante. Je pense que tu fais les deux et tu fais racine vivante à 2 sur la 2-2 et tu trades avec ta 2-3. Parce qu'on sait très bien que hormis le Master of Battle, t'as rien pour trade à 1 de dégâts. Donc tu seras obligé de mettre ton zombie dedans en fait. Pourquoi ne pas faire racine vivante en mode 1-1 pour espérer faire un trade dans le bouclier divin du coup? Parce mais ça attend un tour. Ouais, en fait t'as un tour trop tard et tu te prends une consécration. Bah non. Bah non. Ouais, tu te prends une consécration tour 4 dans tous les cas. Mais oui, mais c'est le tour d'après. C'est ça que je veux dire. Oui, mais dire tes 2-1-1 elles vont te servir à quoi? Ah bah trade. Je suis pas d'accord. Attends, je suis vraiment pas d'accord. D'accord, ok, admettons. Donc si tu fais racine vivante et tristesse du sabre, qu'est-ce que va faire le paladin après? Dude ou jongleur de couteau. Ok. Donc du coup tu trades avec. Et tu fais des trades plus efficaces en fait. Mais c'est pas mal sinon le play de Hero Power. Tu laisses ta 2-3 en vie. Ah, tu laisses ta 2-1 en vie quoi. Ou tu laisses une des deux créatures en vie. T'as une 3-2 en vie. Ah tu voulais dire avec l'Hero Power pour garder la Darnassus en vie? C'est ça que t'as dit comme play? Oui. Ah c'est pas mal parce que là ça laisse la Darnassus. Donc le déchiqueteur ou le keeper est à disposition, c'est pas mal. Et en effet il y avait que le Muster qui le punissait. L'Aldor qui est pas non plus, qui est pas du tout intéressant ici. Ah, pas très ouf. Hein. Tu mets le jongleur juste pour le bord. Bah le problème du jongleur c'est qu'il va se faire trade. Le problème c'est que là, comme on va dire, il n'y a pas les 1 de dégâts, tu vois. Et donc les 1 de dégâts, bah... Bah en même temps c'est un paladin, c'est difficile pour un paladin de trouver un dégât. Bah, il fallait le Muster ici. Et tu peux pas Peacekeeper... Non. Ça va rien dire quoi. Ouais. Non, le Peacekeeper... c'est garbage ici. Jongleur se fait punir par un keeper, limite tu fais un dude, mais c'est tellement faible. Bah le dude est faible aussi. Soit tu pars en all-in jongleur et te dire qu'il n'y a pas de keeper en face, soit tu pars sur un dude, mais un dude tu fais quoi? Je pense que t'es obligé de jouer le jongleur. Non. T'as pas vraiment d'autre optique. Le dude est mieux. C'est pourquoi? Parce que le dude va forcer un heroic power, donc du coup pas un drop 4. Pas forcément. Il va jouer Aldor. C'est pas obligé qu'il ait heroic power. Enfin, il aurait pu faire pour heroic parce qu'il avait la druidesse du sabre. Non, parce que là t'as 3 de dégâts, donc du coup t'as un free trade sur une des deux créatures. Et tu te mets à égalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas mal d'options là finalement. T'as des racines vivantes quand même. Putain, keeper. Hello Maeva. Le keeper. Ouais, keeper sur le zombie et tu face. Mais tu te fais punir sur consécration. Ah oui, ou keeper silence, ouais. Ouh, donc ça donne les PV. Enfin, ça donne l'attaque, pardon. Et tu n'as pas le death rattle surtout. Ouais, c'était bien joué. Ça, c'était bien joué. Ah, c'était bien vu de la part de Thais. Hein. Ouais. On voit que le mec est arrivé en demi-finale.
C'était bien vu quand même. Hein. Là, t'as le tour de la Béné et en fait, c'est un gardien qui vient de passer. Parce que non seulement. J'aurais fait bêtement de dégâts quoi. Donc voilà, tu n'as pas l'effet négatif du cristal de mana en moins. Mais en plus, ça donne l'attaque pour faire le trade sur le Croc Zombie. Par contre, tu fais punir justement sur la Béné des Rois tour 4. Bah oui, parce que tu viens de jouer un gardien. Silence, ouais. Donc à moins de top deck, un autre silence. Oh, dommage, j'y ai cru, c'était à 4 de mana. Donc on a la réponse, hein, c'est un Pala midrange secret là. Ah oui, oui, il a l'adversaire. Il a l'adversaire. Les 2-1-1. Ok, tu te fais punir sur consécration. Et il a la consec. Ouais. Là. Enfin, tu te fais punir de façon modérée. Il faut quand même trade avec le Shredder et puis voir ce que donne ta consec. Parce qu'en fait, le truc c'est que ton Aldor il sera 1, donc à portée de tout et n'importe quoi. Donc c'est. Genre, la consécration était pas non plus la plus idéale. Frodan qui SM Orc Tice. En même temps, c'est compréhensible et pas forcément compréhensible parce qu'il va faire. Comment ça s'appelle? Il va faire Mysterious Champion tour 6, on est bien d'accord. Donc lui, il voulait du board pour Mysterious Champion. Le seul problème, c'est que le druide, ici, si par exemple il avait juste un balayage, il détruisait tout le board entier et un Mysterious Champion sur un board nul. C'est chaud. Ça va être dur quand même. L'adversaire, il va être royal. Horrible. Attends, tu fais pas plutôt tu sais la druid charge into Savage Roar et tu clean le board? Attends, il va faire une jongle. Il aura 2 jongles ici. Donc dans tous les cas, le keep. Oh là là. Non, ça ne marche pas sur un druide. Le gardien de la paix d'Aldor qui va rester en vie. Il veut druid charge pour. Et du coup, l'adversaire mystérieux qui est terrible. Parce que le même couteau, tu pars 5 PV sur le ça gardien. Pas, mais en ce cas, tu prends vraiment dans tous les cas, tu prends une consacre monstrueuse. Ouais. Donc est-ce que Frodan va plutôt. Là, t'as une excellente consacre, mais t'as l'adversaire quand même. Non, je pense que tu fais la consacre. Ouais, tu consacres tous les jours. Puis en plus, t'as du board, tout va bien. Consacre un duo derrière. Ouais. Donc je pense pas que le play charge plus Savage Roar pour clean le board était mieux, je pense. À voir, ouais. Peut-être. Frodan, il est bien là. Hein ouais. Il est très Frodan, très bien. Il est en train de prendre la première game à Tice, là, c'est cool. Bah, surtout, c'est qu'il est bien curvé en palais secret là. Il a eu une pression qui a été très rapide avec la Béné qui est venue parfaitement. Puis Paladin secret. Le gardien qui était du Bosquet qui était déjà tu fais passé. Oreb, Oh là là, Oreb mini-bug. Puis comme le disait. Comme le disait Elki tout à l'heure, Paladin secret c'est un deck qui est assez facile à prendre en main. Et en fait, ça règle quasiment tout Paladin secret quand ça sort bien, tu vois. Donc du coup, pourquoi se prendre la tête si t'as un deck qui a quasiment un win ratio contre tout? Ouais, et donc les match-ups diffèrent pas trop en fait. Donc c'est assez facile à prendre en main. Et surtout, c'est que si tu veux contrer un pal secret, faut prendre un type de deck spécifique, on est d'accord. Et ce type de deck spécifique se fait counter après. Regarde, il y a Frodan qui a un Hunter. Ouais. Est-ce qu'il joue pas Flair dans son Hunter? Sachant qu'il a pas ban le Paladin en face. C'est vrai qu'il a ban quoi? Il a ban War? Il a ban le War et pas le Paladin. À mon avis, il a ban le War parce que le War counter le Paladin. Après, après c'est vrai que le Flair peut être possible, mais je pense qu'il a plutôt visé sur le fait qu'il voulait pas se faire counter son Paladin. De quoi vous parlez? En fait, on parle des pics et des bans. Des pics et des bans, tu vois. Oh, Frodan qui a le geste de victoire. Je pense qu'ils ont le petit yes. En vrai, je crois qu'ils ont juste ban War parce que déjà c'est une classe qui est beaucoup ban dans ce tournoi parce que le Grim reste extrêmement fort. On l'a vu à la BlizzCon. Hein. Effectivement. C'est super solide. Et le War c'est juste une classe qui, oui, mais qui mérite. Ce que je veux dire, c'est que War ça bat Pal, on est bien d'accord. Dans tous les cas, ça battra Pal, quasiment. Grim et Control contre Pal secret, c'est du 60-40. Ah, c'est peut tenter. Ouais, mais peut-être que. Attends, c'était quoi ces deux autres classes? C'était Hunt. Voilà. Il joue un Hunter, Frodan. Ah. Et un mage. Et Hunter, c'est chaud. Il joue mage aussi. Et il joue mage aussi. Donc du coup, tout se fait battre par War. Donc c'est pour ça qu'il a ban, ouais, bien sûr. Mais on peut aussi se tenter pour le Flair. Mais bon, le Flair, c'est moins. Il fait plaisir. C'est une de ses spécialités. Le freeze. Ouais, le freeze. Ça, par contre, ça pourrait être un beau match quand même. Contre toujours pas le secret. Pas le secret toujours. Ouais, il doit le garder. On est en format King of the Hill. Donc on garde son deck quand on gagne. Par contre, tu vas chercher l'Hospice tour 2 ou tu préfères pas garder ta Nova pour l'Hospice tour 5? Tu ferais quoi toi? Hospice tour 2 ou Hospice tour 5? Attends, bah là j'ai pas les cartes. Attends. Bon, mais ça dépend. Moi je garderais l'Hospice pour avec la Nova. Tu joues contre un paladin quand même. Ouais, mais paladin ça a une chouette, c'est un out. Il arrive toujours à avoir le. Non, ce que je veux dire c'est que. Croc Zombie tour 1 quand même. Hein.
Enfin, t'as vraiment envie de pouvoir jouer l'hospice au moment où il va mettre du board. C'est ça que je comprends pas. Forcément, tu peux jouer tour 5 avec la Nova. Et ça contre bien un savant fou, là, ça fait un trade extrêmement efficace. Ah oui. Il va mettre la créature après pour avoir l'info. Vous remarquez qu'il a eu zombie chaud sur les 2 games pour l'instant, Frodan. Ça le met très bien. Est-ce que tu fais pièce et venger parce qu'il va ping sur ton zombie et proc le venger sur ta 3-2. Donc là, il voit que c'est pas une entité miroir. Ouais. Ça pourrait toujours être genre un duplicate ou un contre-sort ou ce genre de choses. Ça pourrait rester un tempo, mais bon. Tu connais Tice en même temps. Il y a une probabilité que ce soit un freeze. Ouais. C'est vrai. Il est connu pour ça. Ah, et en plus, vu que c'est un caster, il en a casté des games de Tice. Ah oui. Donc il a l'info. C'est bien vu la bolt sur la 3-2 parce que oui, le zombie va le heal de 5, donc du coup ça sert à rien de tuer les zombies maintenant. Après ça peut aller très vite avec un muster. Là il aurait tellement tu prends 3 jongles. Il aurait tellement aimé de la pioche ici, ou un secret. Ou un acolyte. C'est de la pioche un acolyte. Oui mais quand on me dit pioche, c'est juste intelligence des arcanes, c'est pas forcément acolyte quoi. Ok, le mini-bot direct. Plus manger. Tu pourrais coin limite la creeper. Hein. Il veut coin Betcher, je crois. Oui, juste un secret ici, j'aime bien. Le venger, c'est pas mal. Ouais, c'est comme ça, si tu fais une Frostbolt sur la 3-2, proc venger sur la 2-2 sur le bouclier divin. Oh, c'est un freeze. Et maintenant, il sait que c'est un freeze. Il a pas l'air surpris. Hein. Il a surtout l'air ultra concentré. Et Tice qui fait un peu la tête. Il a pas de pioche. Ah, tour 5, il clean le board. Heureusement qu'il a Hospice into Nova. Plus un Blizzard derrière pour le T6. Il a un healbot pour se remonter les PV. Il a l'Exstrasa. Bon, au moins, il va pas l'attendre jusqu'à la fin du deck. Mais il manque toute la pioche. Il y a quand même un counter au Freezing Hospice. C'est que là, s'il pièce Crash Vase, derrière ça va être Freezing Hospice. Ah, même Shredder, alors là c'est encore pire. Shredder c'est royal. Il fait Hospice et en gros le Venger va proc sur le rip-up du Shredder et ça va être encore plus horrible. Un chasseur avec flair c'est fort contre Freeze, c'est vrai. Oui. Et déjà un chasseur ça peut être très fort contre Freeze si tu mets assez de pression. C'est l'enfer. On l'a vu hier d'ailleurs. Top deck out. Oreb qui va être très important dans le match-up, mais pas pour tout de suite. Est-ce que tu mets pas les Haunted Creeper? Ah putain, tu me saoules avec ton accent. Les Haunted Creeper. Ouais, je pense que tu mets l'araignée pour les rip-up en effet. Les rampantes. Ça te fait 2-1-1. C'est pas mal. Redemption Creeper, enfin Dude est pas pertinent. Bah si ça fait une jungle. Par contre le Rez ne proc pas, on est bien d'accord. Parce que c'est le Rez, c'est autour de ton adversaire. C'est autour de ton adversaire et c'est au début du tour de l'adversaire, non? Oui, bah ça proc. Parce que ça va être le tour de ton adversaire. C'est là où ça va procer. Donc là ça proc quand même. Bim. Le Rez proc? Ok. Bien sûr. Ah mais attends, et le Rez va proc sur quoi? Parce que je voulais savoir. Ok. Une webcam je crois pas. Je crois pas non. Sorry. Attends, c'est quelle créature qui a été posée en tout premier? Le scarabée. Attends, le scarabée. Y'a pas le cri de guerre. Bah non, y'a pas de cri de guerre. C'est tout pourri du coup comme hip-hop. Oh là 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 là. Avec mais imaginez sur un portail instable, on peut avoir des cartes de LOE. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vu une seule carte de la dernière de la L de la dernière aventure. Donc je pense qu'ils ont pas le droit de rajouter des cartes. Non, clairement ouais. Tu peux pas être Oreb ici. Oreb tu gardes pour Belcher. Tu mets Shredder. Ouais. Shredder. Le Shredder. Shredder. Il fait Tortue Ninja. Mais c'est parce que c'est un Belcher. Oh là là. Ah ouais. C'est juste ça en fait. C'est pour ça que je te regardais. Tu vois. Je suis vraiment loin moi. Ouais, t'es loin dans l'espace. Faut de parler des cartes. Ah ouais, j'ai galéré pour les micros. Ouais, on en a pris deux en bas en fait. Ouais. Ah, c'est la guerre pour trouver des micros. Ah ouais, là, bah bonne chance. On nous a pris les micros si tu veux. C'est tellement triste. T'en as besoin de combien? Et s'ils ont fini sur StarCraft, peut-être qu'il y a des micros. Hein. Bref. De toute façon, je m'en vais après ce BO3 là, donc du coup. Là, il est bien. Là, il est. Ouh, ouais, la faveur divine est pas mal. Mais le freeze était en contrôle jusque-là. Est-ce que la faveur divine, ça va suffire
aller chercher la pression suffisante parce que là, faut bien voir que on est déjà genre tour 7. 30 HP. Voilà, 30 PV. le paladin a pas enlevé un seul PV. Si, il en a enlevé, il y a un healbot qui est passé. Hein. Oui. Quand même. Voilà. Bon, il y a une utilisation de healbot. C'est chaud. Il y a un Torisan en main, il attend les dégâts pour le poser. T'imagines, il y en a un qui fait bien la remarque, mais t'imagines avec la nouvelle extension quand tu mets Reno Jackson contre un Freeze Mage. C'est très fort. Hein. C'est pour ça que j'ai vu Savage qui jouait Reno Jackson en démoniste. Et il mettait pas mal de buffs. Hein. Vraiment, je vous invite, si vous voulez genre, utiliser Reno Jackson, regardez un peu les decklists de Savage. C'est puissant parce que pour un de plus, t'as plus qu'un healbot sous condition. Non, mais en fait, condition. Oui, mais la condition est énorme, c'est-à-dire que tu dois construire tout ton deck autour de ça. Mais le démoniste en fait a pas mal de cartes différentes et pas mal de solutions différentes. Enfin franchement, moi je trouvais que la decklist de Savage était particulièrement intéressante. Tu sais, quand tu pars de contrôle contre contrôle par exemple, ta condition tu la remplis assez facilement quand même. Hein. Mais là tu parles que d'un seul match-up. Le truc c'est que par exemple si tu veux aller sur le ladder, tu peux pas juste jouer contre contrôle. Bah, contre druide midrange tu peux aussi. Hein. Parce que en général t'attends 15-16 tours si le mec sort pas comme un gros mais port. Par exemple, déjà ça dépend dans quelle classe tu le joues, mais par exemple de donner l'info que tu joues genre juste un Shadow Flame ou un seul Hellfire, ça peut être important. Ou un seul Molten, tu vois ce genre de choses, ça peut être assez important. C'est vrai que c'est contre quoi on pourrait le remplacer quoi. Et c'est pour ça que vraiment regarder la liste de Savage, je pense qu'elle est très intéressante à ce sujet. Donc il y a un Kogamer, il y a une Bene quand même en main. Donc Torisan a touché quoi? Alexstrasza, boule de feu, un peu de burst. Tu sais qu'il peut quand même voler la game parce qu'il n'y a pas de secret en face, il n'y a pas de... Non, il n'a pas eu de secret. Et là, il a quand même Kogamer, je répète, plus une Bene. Il va voir où ça tombe déjà. Ok, sur le Belcher. Maintenant, tu Bene, tu trade. Bene trade? Je pense qu'il va mettre la Bene sur l'autre créature. Tu perds un peu de dégâts en faisant ça. Peut-être que là t'es vraiment en train de compter tes dégâts, t'es un peu dans la merde. Faut mettre plus de pression. Ou alors tu mets le Shredder. Mais je pense que tu fais Bene sur... Tu peux faire Bene sur l'Aldor. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est au choix. Pour les cartes de nouvelle extension, ils pourront les ajouter demain pour la seconde phase du tournoi. Quelle est ta source, s'il te plaît, Mike Vanel? Je crois que c'est Millennium. Parce que Millennium en avait parlé. Moi je préfère une source officielle, s'il vous plaît. Mais si vous avez une source vraiment officielle, moi je suis preneur. Ah, de la pioche, enfin. Tu peux pas. Est-ce que tu peux tenter d'Alex pour l'état le prochain tour? T'as 13. Bah, c'est ce qu'il va faire. Alex pour tenter un létal, sauf que tu te fais. Bah, y'a Oreb. Ouais, tu te fais punir par Oreb. Oui, mais non, tu te fais punir. Oreb Bene. Oreb Bene, tu burst. C'est fort, hein. Il gagne un tour, c'est vrai. T'as 10 dégâts plus la Bene, ça fait 14. On l'utilise. Avec Oreb, tu fais létal prochain tour. Il y a la musique. Y a pas de secret encore. T'entends pas? Bah. Putain. Bon bah quelques problèmes techniques, on veut nous voler notre matos. Ouais voilà c'est ça, clairement. Ah c'est bien joué. Super bien joué de jouer le Spice parce que il sait très bien qu'il a pas de secret. On est bien d'accord, il a pas de secret. Le seul moyen de gagner c'est de Oreb plus Bene. Vous êtes bien d'accord? Oreb Bene, le pas aurait gagné. Sauf que là il y a un auspice, donc il y a une condition. En fait, il peut pas burst Oreb et faire la Bene. Il burst la face. Donc en gros, c'est soit il met tout dans la tête. Mais en fait, il peut faire des trades quand même. Ouais, mais il va laisser une Alexstrasza sur le board. Et en fait, il va. Ah, mais c'est. En fait, c'est il a un Belcher. Il a un Belcher. Ah, mais il a le silence, je suis con. Je suis un peu. Ouais, bon, ok, j'ai pas vu le. Bon, non. Et il peut pas poser. Il peut pas poser. Moi, c'est derrière les câbles, alors je vois pas toutes les cartes en plus. Mais moi non plus, je vois pas les cartes, mais bon. Là, par exemple, tu silences et tu Bene. Ce problème, c'est que tu aurais. Est-ce que tu aurais. Ben si, t'as peur du burst. Toi-même, tu l'as dit, il a beaucoup de burst en main. Imagine, il a. À la place de la pioche, il a un autre éclair de givre. C'est létal. Quand tu dis Oreb, c'est Oreb, faut que tu tues en 2 tours, on est bien d'accord. Mais y a pas de secret. Si top deck secret, c'est. Mais y a pas de secret dans la main du mage, et même si c'est un ice block, ça va être très tendu pour lui. Dieu. Y a eu aucun secret. Le spot est vraiment tendu. Hein. Il faut qu'il. Il peut jouer Mad Scientist et tuer son Mad Scientist, et c'est sa seule chance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il tue avec la Frostbolt. Et il faut que ce soit un ice block. Et encore, il perd du burst. Ah, c'est vrai, en plus, notre sacrifice. Voilà, donc une jungle. Non, je pense que Frodan ici, il l'a vraiment bien mis.
T'as pas le choix, Thais. Hein. C'est soit tu Frostball ton Mad Scientist pour voir ce qui rip-up, soit... Non, je pense honnêtement, il s'est dit qu'il a vraiment pas de chance là. Parce que le seul moyen de revenir, ça serait quoi? Ça serait qu'il top deck un choc de flamme. Allez, il le fait, hein. Oh ouais, ça c'est. Ouais. Mais si jamais il y a un bloc de glace, on est bien d'accord. Faudrait qu'il top deck un choc de flamme prochain tour. Deuxième boule de feu, ça suffira pas en effet. Ouais, là il nous tente une Force Edge. Ça me rappelle la vieille game quand il avait fait ça. Je crois que c'était le premier entraînement à l'avoir fait. Double béni. Ouais, on n'a pas vu le secret. Hein. On est plus à ça près. Hein. Je pense que honnêtement, c'est du 2 contre 1 le secret. Hein. On n'a pas vu le secret. Et il n'y a pas de secret qui avait passé jusqu'à là. Si, mais non, 2 blocs et une barrière. Il reste que 2 blocs et une barrière. C'est du 2 contre 1 en fait. Et d'après le chat, ça a été annoncé par les casteurs officiels qui pourront rajouter pour les prochaines phases, c'est-à-dire demain. Et c'est win. C'est win. Ah ouais, c'est gagné. Là-dessus, c'est win. Pas de bol. Ça, ce qui fait un peu la tête. Donc voilà, ils pourront rajouter les nouvelles cartes de l'aventure. Oh non. Ah, le BM. Oh, le BM. Ils veulent finir à la jungle. La jungle face. Petit BM de Frodan, mais bon, ça c'est. C'est à la régulière, ils s'amusent. Ils s'aiment beaucoup. De toute façon, ils donc se il reste quoi maintenant comme deck? Druide? On va voir, je sais pas moi. Si on le sait. Attends, j'ai fini ma phrase ou pas que j'ai dit qu'ils pourront rajouter les cartes de l'aventure? Il lui reste paladin et mage à taille. Enfin non, il lui reste paladin à taille. Mais du coup, si ils peuvent rajouter des cartes de l'extension demain, qu'est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont jouer du Reno Jackson? Est-ce qu'ils vont jouer la Torche Oubliée? Moi j'ai vu que genre par exemple t'avais Strifecrow qui jouait un deck mage avec Torche Oubliée et la Pierre d'Invocation. Est-ce que tu peux jouer un mage Atisflamme avec la torche? Je pense pas. Parce que l'Atisflamme est basée sur le tempo et la torche est bien, mais c'est assez tempo loose parce que tu fais 3 pour 3. Et certes, tu vas piocher une grosse carte, mais c'est plus tard dans la partie. Allez, donc c'est un peu une perte de tempo. La game suivante commence. Et je suis pas sûr que ça marche. 3 pour 3 plus 6 contre 3 pour 2 par exemple. C'est juste un exemple. 3 pour 2. Attends, imaginons tu remplaces les cartes de gif par la torche. C'est une grosse erreur, mais imaginons. Pour un mat plus, t'as 6 de dégâts en plus dans le deck. Pourquoi tu dis que c'est une erreur si tu veux l'imaginer? C'est pas forcément une erreur, mais je pense que c'est juste tempo loose. La torche oubliée, elle rentre plus dans un deck un peu plus late game basé sur du contrôle. Donc soit un freeze, soit un mage orienté contrôle, je pense, tout simplement. Et c'est ce que jouait. Et finalement, c'est ce que jouait aussi. Ginorol, mais bien sûr. Mais c'est le Saint-Pénoir, ça, Jognar, tu savais pas? Et oui, lui, ce qu'il faisait Strifecrow, c'était un deck un peu plus orienté contrôle, avec les pierres d'invocation. N'importe quoi, Yelki n'a pas gagné son dernier match, il a perdu contre Rekful. Absolument. 3-2. Et là, la rampante, qui se place très très bien contre les cuillères. Paladin contre paladin. Ouais, c'est à celui qui sortira le mieux, quoi. Celui qui mettra l'adversaire mystérieux en premier. Y en a un. Ils ont tous les deux l'adversaire mystérieux. Comme Thais ça. pourra le poser en avance et il a Dr Boom qui va suivre. Par contre, il a pas de tour 3. Il faudrait un. La jungle. Il y a 2 fois 33%. Il faudrait un muster. Allez. Encore une chance. Oh. Ça va sniper une créature. Là sur Muster, c'est royal. Muster, allez. Muster. Oh. Dommage. Ah oui. Là, le problème, c'est que Frodan. Si tu fais le jongleur, tu comptes sur le fait que ça tue une 1-1. Frodan a une avance sur le board et ils ont quasiment la même main. À une carte près, c'est Dr Boom. Des decks avec Reno Allez, Jackson. la jungle. C'est parce que moi, au début, je trouvais Reno Jackson vraiment moyen. Quoi. Et lui, il a le muster. Ouais, il a le top deck. Là, c'est. Honnêtement, c'est très mal parti pour Thais. Il est tellement bien, Frodan. Ouais. Ça va être tendu. Hein. La force du pal secret. Quoi. Il a un Vengé en plus en main aussi. Petit Shredder obligé. T5 qui pourra poser Shredder ou Béné. Quoi? Non. Plus un Vengé. Non, je dis il a un T4 plus okay. un T5. Plus un T6, Frodan. Là, je plus qu'il chope un Dr Boom. Là, je pense qu'il fait du man game en mode je réfléchis à mes options pour lui faire croire qu'il a plusieurs options. Bien mais sûr. Il va jouer Déchiqueteur à tous les coups. Hein. Tu sais, le seul truc qui peut le sauver sur Déchiqueteur, c'est l'Hospice Funeste, quoi. Mais il va poser le. Les fameux 1% de chance. Mais il va poser l'aventurier un tour avant. Tu sais qu'avec la sortie de l'extension, c'est moins 1% de chance. C'est encore pire, quoi, de l'avoir. Reno is the new Dr Boom. Je suis pas sûr. Franchement, moi je suis pas convaincu. Allez, par contre, parce qu'ils ont card lock ou pas toute l'extension? Quoi? Tu peux pas débloquer les cartes, mais est-ce que
toutes les cartes ont quand même été. Il y a une carte qui est apparue là dans, tout à l'heure dans la game, le scarabée. C'est que les cartes qui n'ont pas été. Non, tu peux pas. C'est pas les cartes que tu chopes dans la première aile. Même avec les autres, tu peux pas. Je ne crois pas, quasiment sûr. Ça se saurait sinon. Je sais pas, parce qu'à l'époque, quand on sortait une extension, ils débloquaient tout pour les arènes par exemple. Pour les arènes Ouais. C'est différent. Full face. No space. Consécration, où es-tu? Elle est pas là. La consécration, ça serait vraiment pas mal. Elle est partie en vacances. Oh non. C'est des secrets. Tu fais double trade Shredder et t'as 2 chances sur je ne sais pas combien d'avoir un hospice quoi. Non mais c'est surtout qu'au prochain tour, j'ai mal à mon Frodan. Frodan il va encore plus mettre de dégâts sur le board. Il peut proc un Venger ou je vois pas l'autre carte. C'est un rédemption. Un rédemption. Je pense que tu mets Venger avec. Ah oui, Venger Béné, VG. VG. Toi tu... VG. Tu mets un IVG... Quoi? Ça va, j'ai dit VG et pas autre chose, mais bon. Venger into Béné. J'ai dit... Alors je dis Béné into Venger, toi tu dis Venger into Béné, hein. L'esprit de contradiction, hein, monsieur. Ouh, la Divine Favor qui ne va pas être utile du tout, c'est toi qui as le plus de cartes. Clairement. Tu testes, hein, déjà. Voilà. Un noble sacrifice. Get down! Get down on it. Tut, tut. Get down on it. Ok, ça Ok, sur la 4-3. Le pire, ça aurait été sur le Shredder, Oui, parce que le Shredder, se prenait Béné, c'est fini quoi. Le trade était gratuit quoi. Mais après, la Frodan est quand même vachement bien. Allez, the end is coming. La fin est proche. Tu me fais vraiment peur parfois. Ripop moyen. Face, Ok. face et face. Ouh. Non, c'est bien joué. Honnêtement, c'est bien joué. Manque de respect. Tout dans la chevaux. Bah, il peut pas tuer la 5-5 comme ça. Exactement. Et d'ailleurs, Thais qui va juste trade la Le 1-4. Venger sur un dude. Ouh, ouais, ok. Ouais, sur l'araignée. Je pense qu'il la prend la game là. Ouh, Amaï. 3-0. Ouh, la grande couronne. Ouais, il y a déjà 2-0 pour Frodan. Hein. Ah oui, non, mais là, il le. Là, il tu le fais malmène, Mysterious et tu envoies ta 1-1 ou la tête sur la 2-1. Moi, je pense que t'attaques avec ta tête. Hein. Ouais. Il y a un autre noble sacrifice qui vient de proc là. Le truc, c'est Tu que. le sais, hein. Du coup. Venger. Ça revient même parce que je pense que tu vas tuer la 2-1 qui va se faire réanimer par soit le dude, soit la face. Donc là, ça va être les trades qui vont être importants, je pense. Par contre, la repentance, effectivement. Ah, la repentance, c'est elle très fait un peu chier. Bah, Et il a que 3 secrets. Ouais, 3. Ah, pas de bol là, attention Frodan. Parce qu'il en a un en main, c'est pour ça. Ouais. Ah, donc pas de rédemption. Et il a joué un Venger avant aussi. Donc ça serait quoi noble sacrifice, repentance Et esprit combatif. Esprit combatif. Mm. Faut que le Venger aille sur le Shredder, sinon c'est. Ok, c'est bon. Ouh, waouh. C'est bon. Un peu de réussite. Du coup, là, tu full face. Et tu joues pas autour le consacre. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Mm. Il a que 2 cartes en main, hein. Thais. Donc là, c'est consacre ou taunt. Est-ce qu'il joue un Argus? J'ai vu Le un Argus en palace secret. Je sais plus qui le jouait. Donc consacre, top deck consacre. C'est tout à l'heure. C'était tout à l'heure. Ah, c'était tout à l'heure. Là, c'est la fin. C'était Consacre, pas c'est la dans fin. Rekful qui jouait un... Je sais plus. Ok. Non, c'était... Lothar. Elki. Non, Elki. C'est Elki qui jouait un Argus. Non, c'était Argus, mais c'était dans Attends, son comment zoo. il fait les trades ici? C'était pas dans Non, le il y secret. a un paladin qui joue là. Il fait la 7-7 sur la 6-1 et le Shredder sur la 4-3 et comme ça tu meurs que sur la championne et pas sur une Kogamer ou une consacre. Parce que esprit combatif rajoute plus 1, vous êtes bien d'accord. Mhm. Ah mais attention, il y a le Venger en plus. Oh c'est chaud. Attends, mais Non, est-ce non, qu'il y a- mais c'est... est-ce qu'il y a vraiment Venger? Est-ce que ça serait pas repentance? Non mais c'est fini, parce qu'il peut pas gérer les 3 Ah créatures. merde. Non, non, il y a un Venger. Venger, là. C'est fini, là. Et le C'est dernier fini. c'est Noble le sacrifice. Il joue pas repentance? On n'a pas vu repentance dans son deck à Frodan. J'ai pas l'impression qu'il joue repentance. Faudrait quoi, un Neutron? Pas de bol. Bah, Non, j'y vois c'est fini. 3-0 Frodan. Waouh. À Frodan Ah si, il joue repentance. Il joue pas de esprit combatif. Waouh, intéressant. Frodan qui s'est imposé, mais alors Ah, il est content, totalement il est là, content, là, dans hein. ce BO. Mais ouais, c'était, je crois, c'était Rekful ou c'était Elki qui disait tout à l'heure, paladin secret, c'est assez facile à prendre en main. Et finalement,
Waouh, il est super content. Et c'est vrai que c'est pas con. Surtout qu'il a battu Thijs, qui est quand même un top player. Hein. Je sais pas ce que Thijs, ouais. Thijs, c'est dangereux. Je sais pas ce que t'en penses, Masca, mais c'est pas. Puis Demi aussi, elle peut y penser. Hein. Bah, je crois. De côté esprit combatif, parce que. On a une interview. Calmons-nous. Demande un board. Froda, that was. Il va être content. Very impressive. Frio. Should we stop asking you questions? Blizzard, I hope you're watching. Bizarre, j'espère que tu regardes. I actually don't know what to say about that. C'est pas quoi dire. First of all, I want to say that I have nothing but respect for Thijs. I regularly consider him one of the best players in the world. And I don't think if we played that series 10 times through, I would have won more than maybe 2 or 3. So I think I got insanely lucky that series. Wow. Good chance. But you played it really well, though. I have to say, like there were a lot of close. The freeze mage game was actually well. Like the whole keeping Lothab until you had. I mean, the Iron Miguel was clutch, granted, but it was still the sequencing of that turn was probably the single most impactful one you had. Yeah, I think, first, I'd like to make a shout out to Just Saying from Tempo Storm. He really helped prepare the tech of the deck. I remember Eloise really yelled at me for putting 2 Blessing of Kings in the deck because she felt like it's better to play the Roulette of Fours, which is like 1 True Silver, 1 Kings, 1 Consecration. And I was talking to Shane a lot, and Shane was like, no, based off your lineup, like, this will be really good. And I mean, there's more to the lineup in general, but like, he helped me so many of these small holes that I didn't think were there, because I gave him my deck list, I'm like, this is what I want to play, and he was like, this is what you need to do. And I think Jose is like god-tier analyzing coach, and he's a really good player too, but when it comes to like preparation and stuff, there's almost no one as good as him. So I want to really give a big shout out to him, he helped me a lot. Absolutely, I can attest to that. He's actually one of the players, even though he's playing for Tempo Storm, it's one of the players that Team Arcan has like a big respect for. Yeah, I know. Just saying, it's probably one of the players that I was surprised didn't have a team until you guys picked him up, which I thought was a really good move. That being said, congratulations on wrecking the European Championship. It's, I don't even know how to put this, but you really showed him good. What happened to the legitimacy of Hearthstone? Qu'est-ce qui s'est arrivé à la légitimité d'Hearthstone? But I mean, it has to happen, right? Once in a while. Yeah, eventually. Like no one has a 0% win rate in Hearthstone ever, right? So even my wife. I think I'm now 16% on stream. Something like I was counting. Better than me, man. Yeah, absolutely. So, well, guys, I can't exactly come back on the couch just yet. I have to. No, we want to see you play more. This is amazing. Oh yeah. I don't know, man. I think Thijs also just came off of BlizzCon, so he said he didn't have much time to prepare. So he kind of just played decks that. He told me he didn't prepare much, so based off that, I kind of pinned him on certain decks that I can get away with, and that really helped me formulate a strategy too. So I think again, if the situation was different, we had a lot of time to prepare. We had time to play like League of Explorers more. He would own my butt so bad. So well, maybe you'll play this is a very good circumstance for me to win. Eventually, because you're going to the playoffs if you end up like securing one of the top spots. Don't remind me, man. You might. I only play the show match. I'm done. You might go there, like if it happens, and if Thijs makes it, then you're gonna be facing off against him. But yeah. So, but I think Thijs will still make it through the group. I think he's still a strong player. No disrespect to Show or JJ, but I think Thijs still will be something to be feared. Yeah. All right. So il a dit respect à Super GG, mais Thijs il est dangereux. You're not gonna be in it. No, I'm gonna be making sure to watch the series very closely because there's actually a chance. There's actually a chance to go to round 16. This is absurd. Yeah. A lot of the people on Twitch would really like to see you go through. And win the entire thing. Alright, let's get crazy, man. With Secret Paladin, we won one series, we're not winning all the way. Secret Paladin, c'est tout le monde. Il va se faire battre sur Paladin, c'est Yeah. Alright, so we've taken a short break before the next match, guys. Thanks, thanks for watching. We'll be back in about. C'est terminé pour ce match. Frodan a gagné, bon contre toute attente, hein, Thijs c'était un gros client clairement favori, mais il l'a dit, c'est vrai, Paladin secret, c'est extrêmement fort, et en fait, genre, il laisse pas la place à l'erreur pour l'adversaire, et ça marche, ça a payé, donc gros respect à Frodan. Il va devoir... il est pas encore qualifié, hein. Il a juste gagné son premier match, mais c'était contre le grand favori de la poule. Ah non, il y a Sjo aussi. Ah, si Sjo, parce que là, Sjo va devoir rencontrer Super Gigi, et derrière, Frodan va rencontrer le gagnant de Super Gigi contre Sjo. Donc Frodan a pas encore gagné. Allez. Tellement envie de voir Frodan versus Sjo, quoi. Non, Super Gigi, Super Gigi et Frodan, ça arrive tout de suite. Restez dans le coin, à toutes.